Radio Classique, il est 18h03, c'est l'heure de retrouver Olivier Bellamy. 18h, 19h, Passion classique avec Olivier Bellamy. France Brel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fille de Jacques Brel, ce grand poète qui nous a quittés en 1978 à l'âge de 49 ans. Naturellement, il est toujours vivant. C'est ça qui est extraordinaire. Vous travaillez toujours, France Brel, à Bruxelles, à sa mémoire. Il a toujours aujourd'hui beaucoup de demandes. Et ce qui est extraordinaire, c'est de tous les pays du monde. De tous les pays du monde, effectivement. Les textes dépassent les frontières. Il est vivant à travers ces textes, à travers des caractéristiques qui lui étaient personnelles. Et donc, oui, il n'est plus là, mais son œuvre est là, son œuvre est présente. C'est ça qui est important. Alors, parmi les disques, pour le 35e anniversaire de sa disparition, il y a l'intégrale chez Universal, 21 CD remasterisés avec un magnifique livret, avec beaucoup de choses. Et il y a un disque d'orgue qui vient de sortir, voilà, qui va donner du grain à moudre à Georges Brassens, qui l'appelait affectueusement l'abbé Brel. Absolument, il avait. Donc, on retrouve l'abbé Brel. Donc, vous voyez, tout est un éternel recommencement. Mais il faut dire aussi que Jacques aimait l'orgue, puisque Jacques, aux alentours des années 57-58, va commencer à réfléchir pour les arrangements de certaines de ses chansons à l'orgue. C'est la raison pour laquelle, en avril 1958, Jacques, ici, à Paris, va enregistrer des chansons dont La lumière jaillira, Voici, au Grand Temple protestant, ici, avenue de la Grande Armée. L'orgue était un instrument très important pour lui. Alors, il précisait toujours en disant, écoutez, restons calmes, hein, c'est pas parce que je vais enregistrer dans un grand temple protestant que l'important est le côté sacré. Mais on ne trouve pas des orgues dans sa salle de bain, donc il a bien fallu que j'aille trouver les orgues là où elles sont.